Elle s'est rappelée à elle-même et dès cet instant, l'ordre des choses s'est transformé. Voyageuse de l'esprit, éclaireuse. Ce qui s'offre à vous n'est point une leçon de vacarme ni une accumulation de paroles creuses. C'est une invitation à pénétrer dans le sanctuaire de votre puissance discrète, ce lieu rare et lumineux où l'indépendance se marie à la quiétude, où la force se déploie sans éclat tapageur mais avec une intensité souveraine. Il existe des femmes qui avancent de telles des tempêtes, soulevant les vents et les éclats, et il en est d'autres qui se meuvent comme des ombres, stables, invisibles, inébranlables. Le monde, trop souvent fasciné par le tumulte et la démonstration, peine à comprendre la femme Sigma. Pourtant, son silence n'est pas absence. Il est densité, il est profondeur, il est tonnerre contenu. Ce silence n'explique pas, il guide. Ce n'est pas une justification, mais une navigation intérieure. Il ne s'agit pas ici d'enseigner par des dogmes ou des injonctions, mais de refléter, de tendre un miroir à votre propre essence, afin que vous puissiez vous souvenir de qui vous êtes dans un univers saturé de distractions et d'illusions. La femme Sigma ne se définit pas par le bruit qu'elle produit, mais par la résonance qu'elle incarne. Elle ne cherche pas à convaincre par des discours, mais à rappeler par sa présence. Elle est l'écho d'une vérité intime, celle qui se révèle dans la retenue, dans la patience, dans l'écoute des profondeurs. Ainsi, cette vidéo n'est pas une démonstration, mais une offrande. Il vous convie à reconnaître la puissance qui se cache dans la discrétion, à honorer la stabilité qui se déploie dans l'ombre et à percevoir que le silence, loin d'être un vide, est une voie royale vers la clarté. Le silence comme stratégie. Le silence de la femme Sigma n'est nullement une absence, mais une présence d'une autre nature, subtile et souveraine. Là où tant d'êtres s'empressent de remplir l'air de paroles pour prouver leur existence, elle choisit de se retirer non par effacement, mais pour mieux entendre ce qui se trame dans les profondeurs. Son silence n'est pas un vide, mais une arme douce, une stratégie invisible, une manière de se tenir dans le monde avec une force qui ne se mesure pas au bruit, mais à l'intensité de l'être. Elle sait que la voix la plus forte n'est pas nécessairement la plus sage. Elle sait que la clarté ne surgit pas dans le tumulte, mais dans la quiétude. Ainsi, lorsqu'elle agit, ce n'est jamais par réaction impulsive, mais par intention mûrie. Elle avance lorsque la vérité intime lui souffle de le faire, et non lorsque le monde, dans son agitation, lui crie d'obéir. Ce silence est une discipline, une maîtrise de soi qui déroute ceux qui confondent la retenue avec la faiblesse. Mais cette retenue est un rythme sacré, une cadence intérieure qui lui permet de préserver son énergie et de ne pas se perdre dans des combats stériles. Elle ne se bat pas dans des arènes qui l'épuisent, elle ne gaspille pas son souffle à expliquer ce que seuls les initiés peuvent sentir. Elle sait que certaines vérités ne se disent pas. Elles se vivent, elles se devinent, elles se pressentent dans l'espace entre les mots. Le silence pour elle n'est pas une fuite, mais une architecture. Il est la charpente invisible de sa pensée, le socle sur lequel repose son discernement. Là où d'autres s'agitent pour être entendus, elle s'ancre pour être comprise par ceux qui savent d'écouter au-delà du vacarme. Elle n'a pas besoin de convaincre car sa présence silencieuse agit comme une onde qui se propage, subtile mais irrésistible. Ce silence est aussi une protection. Dans un monde saturé de bruit, il lui permet de se préserver, de ne pas se laisser envahir par les injonctions extérieures. Elle choisit ses mots comme on choisit des pierres précieuses, avec parcimonie, avec soin, avec conscience de leur poids. Elle sait que chaque parole engage, que chaque phrase peut devenir une chaîne ou une clé. Alors elle parle peu, mais quand elle parle, ses mots portent à la densité de son intériorité. Certains s'impatientent devant ce mutisme, croyant y voir un manque de courage ou une incapacité à s'exprimer. Mais ils se trompent. Ce silence est une force qui refuse de se diluer dans la banalité. Il est une résistance à la superficialité, une manière de rappeler que tout ne mérite pas d'être dit, que certaines vérités exigent le secret pour conserver leur puissance. La femme Sigma comprend que le silence est un langage en soi. Il est le langage des profondeurs, celui qui ne s'adresse pas à l'oreille mais à l'âme. Dans ces silences, il y a des réponses que les mots ne sauraient le contenir. Dans ces silences, il y a des choix, des refus, des affirmations plus puissantes que des discours. Elle sait aussi que le silence est une stratégie de survie. Dans les arènes sociales où chacun cherche à se faire remarquer, elle choisit de se tenir en retrait non par timidité, mais par lucidité. Elle refuse de gaspiller son énergie dans des batailles qui ne nourrissent pas son esprit. Elle se retire pour mieux observer, pour discerner les véritables mouvements sous les apparences. Ce silence est une écoute. Elle écoute les murmures de son intuition, les signaux discrets que le monde envoie à ceux qui savent se taire. Elle écoute les rythmes invisibles, les flux d'énergie, les vérités qui ne se révèlent qu'à ceux qui ne parlent pas trop vite. Elle sait que l'univers s'exprime dans les interstices et que pour le comprendre, il faut savoir se taire. Ainsi, le silence de la femme Sigma est une stratégie de clarté.
Il lui permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, le vrai du faux, le durable de l'éphémère. Il lui permet de se guider non par les cris du monde, mais par la voix intérieure qui ne se trompe jamais. Ce silence est enfin une offrande. Il est une invitation à ceux qui l'entourent à ralentir, à écouter, à se souvenir que la sagesse ne se trouve pas dans le vacarme, mais dans la profondeur. Il est une manière de rappeler que la véritable puissance ne se mesure pas au volume, mais à la résonance. La femme Sigma ne cherche pas à remplir l'espace de bruit. Elle le remplit de présence, et dans ce silence, elle devient une énigme, une force tranquille, une vérité qui ne s'impose pas, mais qui s'imprègne. Ceux qui savent écouter la découvrent, les autres passent à côté, croyant qu'elle n'a rien à dire, mais en réalité, elle dit tout dans le langage le plus ancien et le plus sacré, celui du silence. Le détachement radical. La femme Sigma incarne une forme de détachement qui dépasse les conventions ordinaires. Ce détachement n'est pas une froideur ni une indifférence, mais une discipline intérieure, une manière de préserver ce qui en elle est sacré. Elle pratique un détachement radical, non pas parce qu'elle serait sans cœur, mais parce qu'elle sait que son cœur n'est pas un service public, qu'il n'est pas destiné à être distribué sans discernement ni à être épuisé par des sollicitations incessantes. Elle comprend que son temps est précieux, que sa paix est méritée et que sa présence constitue un privilège, jamais une garantie. Ce détachement est une posture de souveraineté. Elle refuse de se laisser entraîner dans des jeux auxquels elle n'a jamais consenti. Elle ne cherche pas à gagner dans des arènes sociales où la compétition est fondée sur l'ego, la visibilité ou la validation extérieure. Elle se concentre sur l'alignement, sur ce qui est vrai, sur ce qui nourrit son esprit, plutôt que son image. Elle sait que l'authenticité ne se mesure pas au nombre de regards qui l'observent, mais à la fidélité qu'elle entretient envers sa propre vérité. Ainsi, vous la verrez parfois quitter un emploi prestigieux, un poste qui suscite l'admiration et l'envie, pour embrasser une vie plus lente, plus enracinée, plus conforme à son rythme intérieur. Ce choix déroute ceux qui confondent réussite avec accumulation, mais pour elle, la réussite se définit par la paix qu'elle cultive et non par les titres qu'elle accumule. Elle préfère une existence où chaque geste est habité, où chaque instant est vécu avec conscience, plutôt qu'une course effrénée vers des objectifs imposés par autrui. De la même manière, elle n'hésite pas à couper les ponts avec des cercles sociaux qui ne valorisent que le bruit, l'apparence et la superficialité. Elle refuse de se laisser enfermer dans des relations qui consomment son énergie sans nourrir son âme. Elle choisit la profondeur plutôt que la dispersion, la résonance plutôt que la convenance. Elle sait que toutes les présences ne sont pas bienveillantes, que toutes les connexions ne sont pas authentiques et que parfois la solitude est plus fertile que la compagnie. Ce détachement radical est une manière de se protéger mais aussi de se libérer. Il lui permet de se tenir à distance des attentes sociales, des pressions collectives, des injonctions qui voudraient la contraindre à se conformer. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à être en accord avec elle-même. Elle ne poursuit pas la popularité car elle sait que la popularité est une monnaie instable, dépendante des caprices du regard extérieur. Elle préfère la paix car la paix est une richesse durable, une source qui ne s'épuise pas. Elle choisit la solitude plutôt que la sécurité, car la solitude lui offre un espace de régénération, un lieu où elle peut se retrouver sans masque ni rôle imposé. Elle choisit les limites plutôt que l'appartenance, car elle sait que l'appartenance sans discernement peut devenir une prison. Ces limites ne sont pas des murs, mais des frontières sacrées qui protègent son intégrité. Ce détachement radical est en réalité une forme de fidélité à soi. Il est le refus de se perdre dans le tumulte des autres, le refus de sacrifier sa vérité pour obtenir une reconnaissance éphémère. Il est une manière de dire « Je ne suis pas ici pour jouer un rôle qui n'est pas le mien. Je suis ici pour vivre en accord avec ce que je suis. » Et c'est précisément ce détachement qui la rend exceptionnelle. Car dans un monde obsédé par la visibilité, elle choisit l'invisibilité quand elle le juge nécessaire. Dans une culture qui glorifie la performance, elle choisit la lenteur. Dans une société qui célèbre l'appartenance, elle choisit l'intégrité. Elle ne fuit pas le monde, elle le traverse avec discernement en refusant de se laisser capturer par ses illusions. La femme Sigma pratique un détachement radical, non pas pour se couper de la vie, mais pour se relier à ce qui est essentiel. Elle sait que son cœur n'est pas une ressource à dilapider, mais un sanctuaire à protéger. Elle sait que son temps n'est pas une marchandise, mais une offrande. Elle sait que sa paix n'est pas une faveur, mais une conquête. Et elle sait que sa présence, lorsqu'elle est offerte, est une grâce, jamais une obligation. Le paradoxe du magnétisme. Et voici le paradoxe subtil et déroutant. Plus la femme Sigma choisit sa paix intérieure, plus elle devient magnétique aux yeux du monde. Ce magnétisme ne procède pas d'une volonté de séduire ni d'un désir d'être vue. Il naît de l'authenticité pure, de cette fidélité à soi qui ne se négocie pas. Elle ne cherche pas à attirer les regards, elle ne s'évertue pas à se mettre en scène.
Elle se contente d'être pleinement elle-même, et c'est précisément cette plénitude qui exerce une fascination silencieuse. L'authenticité est rare, et les êtres sensibles la reconnaissent immédiatement. Dans un univers saturé de masques, de performances et de simulacres, la femme Sigma incarne une vérité brute, une cohérence qui ne peut être imitée. On ne peut pas feindre le genre de plénitude qu'elle porte, car cette plénitude est le fruit d'un long cheminement intérieur, d'une discipline invisible, d'une écoute profonde de soi. Elle n'a pas besoin de proclamer qu'elle est différente. Elle l'est, tout simplement. Et cette différence se manifeste dans sa manière d'habiter le silence, de choisir ses gestes, de se tenir dans le monde avec une assurance tranquille. Ce magnétisme est paradoxal parce qu'il ne repose sur aucune stratégie extérieure. Il ne s'agit pas d'un artifice, non, ni d'une construction sociale. Il est la conséquence naturelle d'un alignement intérieur. Plus elle se détache des attentes, plus elle se libère des injonctions, plus elle se rapproche de son centre, et plus sa présence rayonne. Ce rayonnement n'est pas bruyant, il est discret, mais il agit comme une force d'attraction subtile. Les êtres qui croisent son chemin ressentent une densité, une profondeur, une stabilité qui les interpelle, même s'ils ne savent pas la nommer. Elle n'a pas besoin de dire qu'elle est différente, car sa différence se perçoit dans l'évidence de son être. Elle n'a pas besoin de convaincre, car sa cohérence parle d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'expliquer, car son silence contient déjà une vérité que les mots ne sauraient traduire. Les gens le comprennent ou non, mais dans tous les cas, cela ne la dérange pas. Elle n'attend pas d'être validée, elle n'exige pas d'être reconnue. Son magnétisme est indépendant du regard extérieur. Il est le fruit d'une paix intérieure qui se suffit à elle-même. Ce paradoxe révèle une leçon profonde. Plus l'on cesse de courir après l'attention, plus l'on devient digne d'attention. Plus l'on renonce à la quête de visibilité, plus l'on devient visible dans l'essence. La femme Sigma incarne cette vérité avec une simplicité désarmante. Elle ne cherche pas à séduire, mais elle séduit. Elle ne cherche pas à impressionner, mais elle impressionne. Elle ne cherche pas à être suivie, mais elle inspire. Ce magnétisme est d'autant plus puissant qu'il est involontaire. Il ne repose pas sur des artifices, mais sur une densité intérieure. Il ne dépend pas des applaudissements, mais de la cohérence intime. Il ne s'épuise pas dans la performance, mais se régénère dans le silence. C'est un magnétisme qui ne peut être imité, car il ne se fabrique pas, il se vit. Et c'est là que réside la force de la femme Sigma. Elle n'a pas besoin de se montrer pour être remarquée. Elle n'a pas besoin de parler pour être entendue. Elle n'a pas besoin de se justifier pour être comprise. Elle est, et cela suffit. Ceux qui savent devoir la reconnaissent. Ceux qui ne savent pas passent à côté, mais cela n'altère en rien sa paix. Le paradoxe du magnétisme de la femme Sigma est donc une invitation. Invitation à comprendre que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit, mais dans la cohérence, qu'elle ne se mesure pas à la visibilité, mais à la vérité intérieure, qu'elle ne s'impose pas, mais qu'elle rayonne. Plus elle choisit sa paix, plus elle devient magnétique, et ce magnétisme est la preuve que l'authenticité, lorsqu'elle est vécue pleinement, est la force la plus rare et la plus irrésistible. La disparition comme guérison. Disparaître n'est point un effondrement, mais une clarté. Ce geste, souvent mal interprété par ceux qui ne savent lire que les signes bruyants, est pour la femme Sigma une manière de se rétablir, de se purifier, de se retrouver. Elle ne s'éclipse pas pour blesser ni pour punir, mais pour guérir. Sa disparition est une médecine silencieuse, une respiration nécessaire dans un monde saturé de sollicitations. Elle choisit la déconnexion comme d'autres choisissent la caféine, pour éclaircir ses idées, pour aiguiser sa vision, pour retrouver la netteté de son regard intérieur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne brûle pas les ponts. Elle les traverse doucement, avec une dignité tranquille et ne revient pas. Il n'y a ni drame, ni éclat, ni grand adieu théâtral. Il n'y a que le silence, délibéré et puissant, qui agit comme une frontière invisible entre ce qui l'épuise et ce qui la nourrit. Ce silence est une décision, une affirmation, une manière de dire sans mots « je choisis ma paix ». Quand elle disparaît, elle ne fuit pas. Elle ne se dérobe pas par peur ou par faiblesse. Elle court vers l'intérieur, vers ce lieu secret où elle peut se régénérer. Elle va là où règne le calme, là où ses pensées peuvent se déployer sans interruption, là où ses propres besoins passent en premier sans qu'elle ait à s'excuser. Sa disparition est un retour à soi, une réconciliation avec son essence, une manière de se rappeler que son énergie n'est pas infinie et qu'elle mérite d'être protégée. Ce retrait volontaire est une guérison. Dans le tumulte des relations, dans l'agitation des attentes, elle choisit de se retirer pour se préserver. Elle comprend que l'explication est souvent vaine, car les oreilles qui exigent des justifications ne sont pas prêtes à entendre. Alors elle se tait, elle s'efface, non pas pour disparaître, mais pour se retrouver. Elle sait que le silence est parfois plus éloquent que les discours et que l'absence peut être un message plus clair que la présence forcée. Ce choix de disparaître est une affirmation de liberté.
Elle refuse d'être prisonnière des liens qui l'étouffent, des obligations qui la vident, des connexions qui ne respectent pas son rythme. Elle ne s'accroche pas à ce qui la détourne de son centre. Elle se détache avec grâce, avec fermeté, avec une lucidité qui déroute ceux qui confondent proximité avec intimité. Elle sait que tout le monde n'a pas droit à son énergie, que tout le monde n'a pas gagné l'accès à sa gravité. La disparition, pour elle, est une guérison parce qu'elle lui permet de se réaligner. Elle se retire pour écouter ses désirs, pour honorer ses douleurs, pour laisser émerger les vérités que le bruit extérieur étouffe. Elle se souvient de ce qu'elle aime, elle réclame ce qu'elle a donné, elle restaure son centre. Dans ce silence, elle abandonne les rôles qu'elle jouait pour apaiser les autres, les masques qu'elle portait pour s'intégrer, les compromis qui la réduisaient. Elle se déleste de tout ce qui n'était pas elle, et ce qui revient est une version plus claire, plus affûtée, plus authentique. Ce retrait n'est pas une rupture violente, mais une purification. Elle ne cherche pas à effacer, mais à se libérer. Elle ne fuit pas les autres, elle se rapproche d'elle-même. Elle ne détruit pas, elle reconstruit. Sa disparition est une renaissance discrète. Une manière de se rappeler que la paix ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans la solitude choisie. Ainsi, disparaître n'est pas un effondrement, mais une clarté. C'est une guérison silencieuse, une stratégie de préservation, une affirmation de dignité. La femme Sigma ne s'éclipse pas pour se cacher, mais pour se révéler à elle-même. Et dans ce silence, elle retrouve la force de revenir, ou parfois de ne pas revenir, car elle a compris que certaines présences ajoutent du bruit et non de la valeur. Sa disparition est un acte de fidélité à soi, une guérison qui lui permet de marcher plus légère, plus libre, plus entière. La solitude sacrée. Dans cette solitude sacrée, la femme Sigma se déleste des rôles qu'elle avait endossés pour s'intégrer, des masques qu'elle portait pour apaiser, des compromis qui l'amenuisaient afin que les autres puissent respirer plus aisément. Elle abandonne le rôle de pacificatrice, cette posture qui l'obligeait à se rétrécir pour ne pas déranger, pour ne pas troubler l'équilibre fragile des autres. Elle les laisse tous tomber, ses artifices, ses concessions, ses ajustements qui l'éloignaient de son centre. Et ce qui revient, après ce dépouillement, est la version brute d'elle-même, non filtrée, non édulcorée, toujours sélective, inébranlable lorsqu'elle réémerge. Si elle choisit de revenir, elle n'est plus celle qu'elle était au moment de son retrait. Elle est plus affûtée, plus silencieuse, plus claire. Sa solitude agit comme une forge intérieure. Elle affine son esprit, elle purifie ses émotions, elle aiguise sa vision. Elle ne revient jamais identique, car chaque absence est une métamorphose. La solitude intentionnelle n'est pas un vide, mais une plénitude. Elle n'est pas une absence de vie, mais une intensité différente, une densité qui ne se partage pas toujours. Dans cette solitude, elle rit seule, et ce rire n'est pas un signe de manque, mais de complétude. Elle cuisine pour une personne comme si c'était une cérémonie, car chaque geste est sacré lorsqu'il est accompli en conscience. Elle s'habille magnifiquement pour des pièces vides, non pas pour prouver qu'elle va bien, mais parce qu'elle va réellement bien. Sa solitude est un espace où elle célèbre sa propre existence, sans témoin, sans validation, sans besoin d'être vue. Cette solitude est un sanctuaire. Elle y trouve la liberté de se rencontrer sans masque, de se contempler sans jugement, de se réconcilier avec ses ombres. Elle y découvre que l'absence des autres n'est pas une perte, mais une ouverture. Elle y apprend que la compagnie la plus fidèle est celle qu'elle entretient avec elle-même. Dans ce retrait, elle ne cherche pas à combler un vide, mais à honorer une présence, la sienne. La solitude sacrée est une discipline. Elle exige du courage car elle confronte à soi, à ses désirs, à ses douleurs, à ses vérités, mais elle est aussi une guérison car elle permet de déposer les fardeaux, de se libérer des attentes, de se délester des illusions. Elle est une renaissance silencieuse, une manière de se rappeler que l'on n'a pas besoin d'être entouré pour exister pleinement. Dans cette solitude, elle retrouve la joie simple, celle qui ne dépend pas des témoins. Elle rit seule, elle danse seule, elle médite seule. Elle transforme chaque instant en rituel, chaque geste en offrande. Elle ne vit pas pour être observée, elle vit pour être en accord avec elle-même, et cette cohérence, cette fidélité à soi est la source de sa force. La solitude sacrée est enfin une affirmation. Elle dit « Je suis suffisante ». Elle dit « Je n'ai pas besoin de preuves pour exister ». Elle dit « Ma vie est entière, même dans le silence ». Elle ne cherche pas à combler un manque, mais à cultiver une abondance intérieure. Elle ne fuit pas la compagnie, mais elle choisit la qualité des présences. Elle ne rejette pas le monde, mais elle refuse de se perdre en lui. Le mystère comme méthode. Le mystère de la femme Sigma n'est point un masque destiné à tromper ou à séduire. Il est une méthode, une discipline intérieure, une manière de protéger ce qu'il y a de plus sacré en elle. Ce mystère n'est pas une dissimulation, mais une préservation. Il est le voile qu'elle déploie pour préserver son essence des regards indiscrets, pour protéger son intériorité des curiosités superficielles.
Elle n'essaie pas d'être connue de tous, car elle sait que la connaissance véritable ne se distribue pas comme une marchandise. Elle est satisfaite d'être comprise par peu, par ceux qui ont appris à écouter avec l'âme plutôt qu'avec l'ego. Dans une culture obsédée par le surpartage, où l'on expose ses blessures pour obtenir de l'attention, où l'on raconte ses pensées les plus intimes pour récolter des validations, elle choisit le silence, non pas pour être difficile, mais pour être délibérée. Elle comprend que certaines vérités ont besoin d'intimité pour prendre racine, que certaines de guérison exigent le secret pour se fortifier. Elle refuse de livrer son monde intérieur à la consommation publique car elle sait que ce qui est sacré se fragilise lorsqu'il est exposé trop tôt, trop largement, trop superficiellement. Le mystère, pour elle, n'est pas une manipulation, il est un discernement. Il est la capacité de distinguer entre connexion et consommation, entre ceux qui cherchent à rencontrer son âme et ceux qui veulent simplement se nourrir de son énergie. Elle ne confond pas l'intimité avec la performance. Elle n'est pas là pour jouer le rôle de la confidente universelle, ni pour offrir son intériorité comme un spectacle. Elle est là pour vivre l'intimité véritable, celle qui se construit dans le silence, dans la confiance, dans la profondeur. Ce mystère est une frontière invisible. Il dit « Tout le monde n'a pas droit à mon intériorité ». Il rappelle que l'accès à son monde intérieur n'est pas un dû, mais un privilège. Elle choisit avec soin ceux à qui elle ouvre ses portes, et même alors, elle ne les ouvre jamais entièrement. Elle partage par fragments, par éclats, par confidence choisie, non pas comme une transaction, mais comme une offrande. Chaque révélation est un acte de confiance, chaque parole intime est une graine déposée dans un sol fertile. Dans ce mystère, il y a une sagesse ancienne. Il y a la conscience que certaines vérités perdent leur force lorsqu'elles sont exposées trop tôt. Il y a la compréhension que certaines guérisons ont besoin d'ombre pour se développer, comme les racines qui s'enfoncent dans la terre avant de donner naissance à une fleur. Elle protège son devenir, elle garde son processus enveloppé de grâce, elle refuse de dévoiler ce qui n'est pas encore mûr. Ce mystère est aussi une manière de se préserver des regards avides. Dans un monde où l'on consomme les histoires des autres, comme des divertissements, elle refuse de se laisser réduire à une narration. Elle ne veut pas être lue comme une légende, ni interprétée comme une anecdote. Elle veut être vécue comme une présence, rencontrée comme une vérité. Son mystère est une résistance à la marchandisation de l'intime. Et pourtant, ce mystère n'est pas une fermeture, il n'est pas une barrière infranchissable. Il est une invitation subtile, invitation à ralentir, à écouter, à se montrer digne de recevoir. Ceux qui savent attendre, ceux qui savent écouter sans exiger, ceux qui savent offrir un espace de silence, découvrent peu à peu les profondeurs qu'elle protège. Mais ceux qui veulent consommer, ceux qui exigent, ceux qui pressent, se heurtent à son silence. Ainsi, le mystère de la femme Sigma est une méthode de discernement, une manière de protéger le sacré, une discipline qui lui permet de vivre l'intimité véritable. Elle ne performe pas l'intimité, elle la vit. Elle ne distribue pas son intériorité, elle l'offre avec parcimonie. Elle ne cherche pas à être connue de tous, elle se contente d'être comprise par peu. Et c'est précisément ce mystère, cette retenue, cette profondeur silencieuse qui la rend exceptionnelle. Le leadership discret. Le leadership de la femme Sigma ne s'exerce pas par le haut, dans une posture de domination visible, mais par l'intérieur, dans une présence qui transforme sans bruit. Lorsqu'elle pénètre dans une équipe, dans une pièce ou dans une vision collective, elle n'a nul besoin d'affirmer son autorité par des gestes ostentatoires ou des paroles tonitruantes. Son énergie, subtile et dense, agit comme une force de recalibrage. Les personnes autour d'elle se réajustent, souvent sans comprendre pourquoi, comme si sa seule présence rétablissait un ordre invisible. Elle écoute profondément avec une attention rare dans un monde saturé de paroles. Elle ne se contente pas d'entendre, elle perçoit les nuances, les silences, les interstices où se logent les vérités. Elle observe les schémas, les répétitions, les failles qui échappent au regard pressé. Là où d'autres se précipitent pour imposer des solutions, elle attend, elle discerne, et lorsqu'elle agit, c'est avec une précision qui surprend par sa justesse. Sans l'annoncer, sans chercher à se mettre en avant, elle remplit les espaces laissés vacants, elle répare les fissures, elle apporte des réponses qui semblent évidentes une fois posées, mais que personne n'avait su formuler auparavant. Son leadership est ancré dans l'action, non dans le discours. Il se manifeste dans la fiabilité de ses gestes, dans la constance de son engagement, dans la stabilité émotionnelle qu'elle incarne. Cette stabilité est précieuse car elle devient un repère pour ceux qui l'entourent. Les autres, souvent sans le dire, recherchent cette solidité, cette cohérence, cette clarté qui émane d'elle. Ils s'appuient sur sa présence comme sur une colonne invisible, même s'ils ne reconnaissent pas toujours la valeur de ce soutien discret. Ce leadership n'a rien de spectaculaire. Il ne cherche pas à briller, il ne réclame pas d'applaudissements. Il est silencieux, mais il transforme. Il est discret, mais il façonne les dynamiques. Il est humble, mais il laisse une empreinte durable.
La femme Sigma ne dirige pas par le charisme flamboyant, mais par la clarté tranquille. Elle n'impose pas, elle inspire, elle ne contraint pas, elle révèle. Et c'est précisément cette discrétion qui rend son leadership exceptionnel. Il agit en profondeur, il s'inscrit dans la durée, il change les espaces sans bruit, mais avec une efficacité souveraine. La clarté émotionnelle. La femme Sigma connaît intimement le prix de tenir les autres stables. Elle sait ce que signifie porter le fardeau silencieux d'être l'épine dorsale invisible, celle qui soutient sans être célébrée, celle qui maintient l'équilibre sans jamais réclamer de reconnaissance. Cette charge, elle l'a assumée, et c'est précisément pour cette raison qu'elle demeure désormais prudente avec son énergie, son temps et sa capacité. Elle ne se disperse pas, elle ne s'épuise pas dans des engagements qui ne nourrissent pas son âme. Elle choisit avec discernement où elle investit sa présence, car elle sait que chaque geste, chaque parole, chaque offrande de stabilité a un coût. Elle n'offre pas de conseils à ceux qui ignorent les leurs, car elle comprend que la sagesse ne peut être imposée. Elle n'offre pas sa présence à des lieux qui la confondent avec de la permanence, car elle sait que sa disponibilité n'est pas infinie. Elle refuse d'être considérée comme une ressource inépuisable, une présence acquise. Sa clarté émotionnelle lui permet de poser des limites, de rappeler que son temps est sacré et que son équilibre n'est pas négociable. Son contrôle émotionnel est souvent mal compris par ceux qui sont accros au drame. Ils s'attendent à un spectacle, à des réactions flamboyantes, à des débordements qui nourriraient leurs besoins de chaos. Mais elle ne leur donne pas ce qu'ils attendent, elle leur offre le silence. Ce silence n'est pas une absence, mais un miroir. Il reflète leur agitation, leur dépendance au tumulte, leur incapacité à se tenir dans la quiétude. Là où ils exigent le chaos, elle oppose la clarté. Là où ils réclament des vagues, elle incarne la mer calme. Cette maîtrise de soi n'est pas froideur, mais sagesse. Elle a appris que céder au drame, c'est se perdre dans des batailles inutiles. Elle a compris que la véritable force réside dans la retenue, dans la capacité à ne pas laisser ces vagues inonder la pièce. Sa clarté émotionnelle est une discipline, une manière de préserver son centre, une façon de rappeler que l'équilibre intérieur est plus précieux que toute démonstration extérieure. Ainsi, la femme Sigma n'offre pas le spectacle que le monde attend. Elle offre quelque chose de plus rare, un miroir silencieux, une stabilité qui déroute, une clarté qui apaise. Et c'est précisément cette clarté émotionnelle qui la distingue, qui la rend exceptionnelle car elle incarne une force qui ne se mesure pas au bruit, mais à la profondeur, la création intérieure. Dans le sanctuaire de sa solitude, la femme Sigma se livre à une œuvre silencieuse et profonde. Elle écrit, elle crée, elle déploie ses propres histoires, comme on déplie des étoffes précieuses restées longtemps pliées. Dans cet espace préservé, elle se déleste des rôles qu'on lui a imposés, des masques qu'elle a portés pour satisfaire les attentes d'autrui, des personnages qu'elle a incarnés pour apaiser ou convenir. Lentement, pièce par pièce, elle se défait de ses identités empruntées et recompose son être véritable. Ce qu'elle devient dans cette solitude n'est pas la version dont les autres se souviennent, ni celle qu'ils auraient bien préféré conserver. Elle ne se conforme plus aux images projetées sur elle, ni aux souvenirs figés dans la mémoire des autres. Elle se réinvente dans la fidélité à ses eaux intérieures, dans la vérité qui coule en elle comme une source. C'est dans la solitude qu'elle se réaligne, qu'elle retrouve l'axe secret de son existence, qu'elle se rapproche de ce qu'elle est réellement. Elle s'assoit dans sa douleur, non pour la fuir, mais pour l'écouter. Elle accueille ses désirs, même ceux qui dérangent, même ceux qui semblent impossibles. Elle laisse l'inconfort parler, car elle sait que l'inconfort est un maître exigeant, mais sincère. Elle ne cherche pas à anesthésier ses blessures, elle les contemple avec courage, elle les laisse révéler ce qu'elles contiennent de vérité. Dans ce dialogue intérieur, elle se connaît plus profondément que la plupart ne le feront jamais, car peu osent s'asseoir face à leur propre obscurité. La création intérieure est pour elle une alchimie. Elle transforme la douleur en matière, le désir en élan, l'inconfort en sagesse. Elle écrit pour se libérer, elle crée pour se reconstruire. Elle déballe ses histoires pour se réconcilier avec elle. Chaque mot, chaque geste, chaque pensée devient une pierre posée sur le chemin de son authenticité. Ainsi, la solitude n'est pas pour elle un retrait stérile, mais une matrice fertile. Elle y engendre des formes nouvelles d'elle-même, elle y façonne une identité qui n'est pas dictée par les autres, mais sculptée par sa propre vérité. La création intérieure est son acte de souveraineté. Elle se choisit, elle se façonne, elle se révèle. Et dans ce processus, elle devient plus entière, plus profonde, plus libre. L'intimité réelle. La femme Sigma n'a nullement peur de l'intimité. Elle ne la fuit pas, elle ne la redoute pas, mais elle en exige la vérité. Pour elle, l'intimité n'est pas une proximité de façade, ni une exposition forcée de son intériorité. Elle réclame qu'elle soit réelle, assez silencieuse pour que son âme puisse respirer, assez forte pour porter ce qu'elle révèle rarement, assez douce
pour ne pas meurtrir ce qui demeure encore fragile. L'intimité véritable est un espace sacré, une rencontre où la profondeur prime sur la curiosité, où la délicatesse supplante la hâte. Lorsqu'elle s'ouvre, ce n'est jamais pour obtenir une validation extérieure. Elle ne cherche pas l'approbation, ni les applaudissements, ni les preuves qu'elle est aimée. Si elle se dévoile, c'est parce que vous avez su créer un espace digne de recevoir sa vérité. Une vraie place, assez silencieuse pour entendre ce qui se dit sous ces silences, assez vaste pour accueillir ce qui ne peut être exprimé par des mots ordinaires. Elle ne se livre pas à ceux qui exigent, mais à ceux qui savent attendre, écouter, offrir une présence sans condition. Vous ne la déverrouillerez pas en poussant, vous ne l'atteindrez pas en exigeant. Vous ne la trouverez qu'en demeurant dans le silence assez longtemps pour que son esprit fasse confiance au vôtre. L'intimité pour elle n'est pas une conquête, mais une offrande. Elle ne se donne pas sous la contrainte, elle se révèle dans la patience. Elle ne s'ouvre pas à la force, mais à la délicatesse. Elle ne se dévoile pas à ceux qui veulent consommer, mais à ceux qui désirent véritablement rencontrer. Ce qu'elle exige de l'intimité, c'est qu'elle soit un espace de respiration et non d'oppression. Elle veut que son âme puisse s'y étendre sans crainte, que ses blessures puissent y être portées sans jugement, que ses désirs puissent y être entendus sans être déformés. L'intimité réelle est pour elle une alliance silencieuse, une communion où l'on se tient côte à côte, non pour se dévorer, mais pour se reconnaître. Ainsi, la femme Sigma ne redoute pas l'intimité, mais elle la sanctifie. Elle en fait une exigence de vérité, une discipline de patience, une offrande de confiance. Et c'est précisément cette exigence qui la distingue. Elle ne performe pas l'intimité, elle la vit. Elle ne la distribue pas à tous, elle la réserve à ceux qui savent que le silence est le premier langage de l'âme.